Mais ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager et t'encourager particulièrement si pour toi, tu as quelques difficultés ces temps. J'avais une parole, une pensée aussi que j'aimerais pouvoir libérer sur plusieurs au milieu de nous. C'est que le psaume 118, verset 24 dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. J'espère que tu es dans la joie, j'espère que tu es encouragé, j'espère véritablement que tu puisses proclamer cette réalité, même si tes circonstances semblent dire le contraire. C'est une journée d'allégresse et une journée de joie. Amen. Yes. Ok, ce soir, chers amis, j'ai un plaisir de fou à pouvoir vous présenter, à pouvoir vous parler de mon meilleur ami. En fait, mon meilleur ami, vous en avez certainement et assurément déjà entendu parler parce que, en fait, c'est un des plus grands influenceurs que la Terre ait porté. Mon meilleur ami, tu le vois partout. Il est sur Internet. Il est dans des grands films. Ce meilleur ami, il est là, il remplit des stades. Il a la tête de la plus grande école mondiale. Et c'est mon ami à moi. Oh, je suis tellement fier de pouvoir vous en parler, c'est tellement bon, je me réjouis tellement, c'est mon ami, j'espère que c'est ton ami. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Mon meilleur ami, le Saint-Esprit ». Ça le fait, non? C'est vraiment encourageant. Et j'espère que chacun d'entre vous peut déclarer que son meilleur ami est le Saint-Esprit. Et je t'encourage, tu peux le commenter, dis-le, écris-le sur les réseaux, écris-le. Oui, mon meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, c'est important, ça édifie les autres. Vous savez, je vous encourage à pouvoir être, intentionnel dans notre manière de dire les choses. C'est important, c'est vraiment important. Donc faites-le, encouragez. Je crois que notre témoignage aussi, sous des petites formes, des petites phrases toutes simples, notre témoignage est vraiment quelque chose d'encourageant. Donc faites-le avec abondance, n'hésitez pas. Des gens vont être édifiés, encouragés par ce que tu écris. Le Saint-Esprit, mon meilleur ami. Waouh! Et vous savez, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Vous avez certainement déjà entendu ça. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et vous savez, en fait, ce qui se passe, c'est que dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible, on parle du Saint-Esprit. Ça commence dans le premier livre de la Bible, dans Genèse 1, au chapitre 1 et au verset 1. Et ça finit dans le livre de l'Apocalypse. Juste une petite précision. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est extraordinaire. C'est un livre prophétique. En fait, le livre de l'Apocalypse, en latin, le mot apocalypse, en fait, ça veut dire révélation. Et souvent, nous, on entend que l'Apocalypse, on dit quelque chose d'apocalyptique, en général, c'est pas très glorieux. C'est un truc, c'est assez catastrophique en général. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est avant tout un livre de révélation. Et la révélation, elle couvre, en fait, depuis le temps où ce livre a été écrit, jusqu'à la fin des temps, au retour de Jésus. Donc, comprenez, nous sommes dans le temps de la révélation. Et en fait, dans les chapitres 2 et 3, il y a 7 lettres qui ont été écrites à 7 églises. Et ces 7 lettres, en fait, sont toutes vraiment différentes les unes des autres. Mais il y a un même refrain qui revient de manière abondante, de manière générale, qui revient tout le temps. Ce refrain, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 7 fois. 7 fois, il est écrit ce refrain. Qu'est-ce que ça veut nous dire?
Ça veut dire, premièrement, tu sais que Dieu parle abondamment. Le chiffre 7, en fait, dans la Bible, c'est un chiffre, on appelle le chiffre de la plénitude ou le chiffre parfait. Même certains disent que c'est le chiffre de Dieu. En fait, quand il y a quelque chose qui est cette fois écrite, tu sais, c'est qu'en général, il faut peut-être se dire ça vaut la peine d'écouter, ça vaut la peine de pouvoir s'y arrêter, ça vaut la peine de pouvoir se poser des questions. Donc Dieu désire nous parler de manière surabondante au travers de son Saint-Esprit. Et je ne sais pas comment vous traitez vos amis, mais j'espère qu'à vos meilleurs amis, vous leur donnez une place d'honneur. J'espère que vos meilleurs amis, tu sais, vous les écoutez. Quand ils vous donnent des conseils, quand ils vous disent des choses, j'espère vraiment que voilà, vous leur donnez de la place. C'est une place d'honneur, une place qu'ils méritent. Vous savez, pour beaucoup de chrétiens, et j'étais comme ça avant, en fait, en général, ils savent tout sur la doctrine. Théologiquement, sur la Bible, tu leur poses plein de trucs sur le Saint-Esprit, ils vont te répondre, ils vont être pile poil, nickel, alignés, couverts, etc. Mais dans la réalité, ils ne savent pas trop comment gérer ça. Ils ne savent pas trop quelle place donner à l'esprit. Et ça donne une sorte de cohabitation. Et moi, par exemple, dans le passé, tu sais, quand je ne savais pas trop où mettre le Saint-Esprit, finalement, je ne l'écoutais pas tellement. J'attribuais au Saint-Esprit ce qui était en fait ma sagesse, ou ce que je croyais. Mais c'est comme si je ne l'écoutais pas. J'aimerais, si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, j'aimerais pouvoir vous donner un encouragement avec un texte dans l'évangile de Luc, où Jésus dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. » Oh là là, vous allez peut-être me dire, attends, il est où l'encouragement là? C'est quoi l'histoire? Peut-être tu te dire, mais attends, le texte que tu me dis là, il n'est pas très encourageant. Alors je vais pas trop développer sur ce que ça veut dire parce que c'est pas mathématique d'aujourd'hui, donc je vais pas rentrer là-dedans. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est hyper important, mais voilà, je vais pas sortir de ce que je veux dire ce soir. Ce qui est important, ce que j'aimerais souligner par là, c'est que dans ce texte, en fait, on a deux personnes de la Trinité. On a Jésus le Fils qui parle Dieu le Fils, donc Jésus, qui parle de Dieu le Saint-Esprit. Et c'est comme si Jésus disait, mais tu sais, tu peux blasphémer contre moi, tu peux parler mal contre moi, mais pas contre le Saint-Esprit. Et c'est beau de voir de quelle manière le Fils honore, met en avant, tu sais, élève la personne du Saint-Esprit. Et vous savez, je me dis, mais ça doit nous servir quand même d'exemple. Ça doit quand même nous parler. Vous savez, il n'y a rien de plus proche de toi, je sais pas, proche de toi, oui, il n'y a rien de plus proche de toi que ton propre corps. Vous avez déjà réalisé ça? Tu sais, tu ne crois pas, pince-toi. Pince-toi très fort, tu vas voir, c'est vraiment réel. Il n'y a rien de plus proche que toi, que ton propre corps. Et pourtant, le Saint-Esprit a décidé de faire de ton corps son temple. C'est juste extraordinaire. Hein? C'est juste extraordinaire. T'imagines? Le Saint-Esprit, Dieu, habite en toi. Il a décidé de faire de ton corps son temple. Je prie qu'au travers de ce message, vraiment mon meilleur ami puisse te parler. Que le Saint-Esprit puisse te parler. Que tu puisses le connaître, non pas d'une manière doctrinale ou théologique. C'est bien de savoir des choses en doctrine. Au lieu d'une théorie, je prie pour que la relation que tu puisses avoir avec lui soit réelle, soit à quelque part organique, vu qu'il est dans notre corps, si je puis dire ça ainsi. Lorsque Jésus a présenté le Saint-Esprit aux disciples, il a dit dans Jean 16, versets 13 et 14, il a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Qui ce soir est d'accord avec moi pour dire
Dans la saison que l'on vit, tu sais, notamment avec cette histoire de coronavirus, tu sais, on entend tellement, tu sais, d'informations contradictoires. Tu sais, il y a des experts de tous bords, des gars qui disent oh ça c'est bien, ils disent ça c'est mal, tu sais, mets le masque, mets pas le masque, mets-le sur la bouche, sous le bras, tu sais, etc. T'as plein de gens qui se contredisent et qui vont prouver par A plus B. Qui est d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui on a besoin d'un esprit, du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Tu sais, on a besoin, Église, d'être conduit par le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui marchent sur des connaissances, sur des pensées, sur des choses, mais pas sur des révélations. On a besoin, Église, de recevoir des révélations du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous donner des rémas. Il veut nous parler personnellement. D'ailleurs, Jésus présente le Saint-Esprit comme un consolateur. Je veux souligner cela parce que vous avez certainement entendu toutes ces, ces choses-là, mais vous savez, c'est ce mot parakletos, quand il est parlé du consolateur. Ça, vous avez déjà entendu, je suis sûr, tous ceux qui fréquentent une église évangélique l'ont entendu une fois. On peut le traduire par consolateur, par avocat, mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce mot consolateur, parakletos, l'idée, c'est véritablement que l'esprit t'utilise comme un adjoint. Non seulement il prend ta défense, mais il te prend avec pour ta défense. Donc, il te fait collaborateur de Dieu. L'Esprit vient là, ce paraclet, est quelqu'un qui s'engage avec toi. Et il désire, l'œuvre qu'il désire faire dans ta vie, au travers de ta vie, c'est de pouvoir glorifier Jésus-Christ. En fait, son but, c'est que ta vie glorifie Jésus-Christ. Alors, un bon moyen, si tu veux savoir si ce que tu reçois, si les pensées qu'on te donne, un bon moyen de savoir si c'est de l'Esprit Saint, c'est de savoir qui c'est que ça glorifie. D'accord? Est-ce que ça te glorifie toi? Est-ce que ça glorifie quelqu'un d'autre? Est-ce que ça glorifie Jésus? Et puis tu sais, tu regardes l'histoire, tu te poses honnêtement, tu regardes, tu dis, ok, cette chose-là, est-ce que ça me glorifie moi? Est-ce que ça glorifie Jésus et moi? Ah, mais c'est pas bon. Est-ce que ça glorifie quelqu'un d'autre? Ah, c'est pas bon. Est-ce que ça glorifie personne? Alors t'oublies. Oublie, si ça glorifie personne, laisse tomber. Est-ce que ça glorifie Jésus? Parce que le but de l'Esprit en toi, c'est de glorifier Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Il y a quelque chose de véritablement important à comprendre. Et si tu le comprends, inscris-le, dis Amen. Gloire à Dieu. Vous allez voir Jésus glorifié. Et des bonnes choses se passent quand Jésus est glorifié, quand il est mis à la place numéro 1. Vous savez, l'autre jour, j'entendais quelqu'un dire, tu sais qu'en fait, l'important c'était que les gens comprennent, c'est que le monde comprenne qu'on est dans la haine avec eux, et que c'est difficile. Et en fait, je réfléchissais à ça, je disais, bon, c'est sympa que les gens comprennent qu'on est dans le même truc, tu sais, en même temps, ça se voit. Mais tu sais, dire à quelqu'un, tu sais, je suis dans la main avec toi, est-ce que ça glorifie qui? De pouvoir porter l'espérance du ciel, pouvoir porter l'espérance du royaume. Ça va glorifier Jésus. Amen. Ok, on est ensemble, mais mon espérance, elle est vivante, car le Christ est ressuscité. Le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Et ce que nous dit Jésus, c'est qu'il ne parlera pas de lui-même, mais qu'il dira tout. Là, quelqu'un devrait dire à la maison, tout. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, imaginons un peu, qu'on comprenne la dynamique. Dans les lieux célestes, il y a le trône de Dieu. Dans ces trônes, il y a des anges, il y a différentes créatures qui louent, qui glorifient Dieu, qui lui rendent gloire. Ce trône de Dieu, il y a la Trinité qui est complète. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Et il raconte des choses de la gloire, il raconte plein de choses du royaume. Et il parle aussi des rachetés. Il parle aussi des élus de Dieu. En fait, tu sais, au trône de Dieu, en ce moment même, il parle de toi. Et ce qui se passe, c'est comme le Saint-Esprit est ton meilleur ami, tu sais, et qui disent que des choses bonnes à ton sujet. Parce qu'il y a aussi, tu sais, des fois, en tant que chrétien, il y a trop de gens qui vivent sous la culpabilité, sous l'emprise du péché. Faites comprendre une chose, Jésus te voit sans tache.
L'Esprit, Dieu te voit sans tache ni ride. Il ne voit pas tes péchés. Tu sais, des fois, quand tu dis Dieu te regarde, tu es là, tu dis, oh, je vais m'en prendre une ou je ne sais pas quoi. Non, si tu es en Christ, il n'y a plus aucune condamnation sur toi. Et il parle de toi. Et il se réjouit sans toi. Et le Saint-Esprit qui est ton meilleur ami, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te redit tout. C'est pas bon, ça? Oh. Franchement, moi, je trouve que c'est un truc de fou. Moi, je trouve que plus je connais Jésus, plus je connais le Saint-Esprit, plus je me réjouis. J'espère que c'est le cas pour vous. Mais peut-être qu'à ce stade de mon message, tu es en train de dire, oui, pasteur, tu es bien gentil. Tu sais, sur la théorie, je suis d'accord. Mais dans la réalité, peut-être que tu es en train de te dire ce soir, j'entends pas le Saint-Esprit me parler. Peut-être que tu es en train de dire, oui, mais alors moi, je dois être bouché. Parce que je n'entends pas sa voix. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et que l'on n'y prend pas garde. Vous savez, on pourrait dire que quand il y a un souci comme ça, le problème, il ne vient pas de chez Dieu. On l'a compris, Dieu parle abondamment. Le problème n'est pas là. Mais parfois, on est préoccupé par d'autres choses. Parfois, dans nos vies, tu sais, on ne fait pas du royaume de Dieu, de sa justice, notre préoccupation principale. On a des responsabilités, on a des choses peut-être qui prennent toute notre attention. Et bien souvent, à cause de ce genre de choses, on passe à côté de la voix de Dieu. Il y a des fois où le Saint-Esprit nous parle et puis, en fait, on se dit, c'est tellement simple qu'on se dit que ça doit être nous. Tu sais, on doit se dire, si c'est nous qui inventons et on prête pas attention. Il y a aussi celles et ceux, vous savez, qui, de toute façon, ils savent. Je ne sais pas, vous connaissez certainement des gens comme ça, tu sais, tu leur causes, puis ils disent oui, je sais, mais en fait, ils ne t'écoutent pas. Et tout d'un coup, tu leur dis un truc hyper important, puis ils sont là, ouais, je sais. Puis ils n'ont pas entendu. Et des fois, on est comme ça avec Dieu. On doit le reconnaître. Des fois, on aimerait tellement que Dieu y réponde d'une telle et telle manière, d'une telle et telle façon, et qu'il nous dise oui surtout. Tu sais, qu'en fait, on n'entend pas quand il dit non ou tu sais, passe par ailleurs. C'est tellement qu'on est là, focalisé sur la manière. Mais j'ai une bonne nouvelle, Église, c'est qu'on n'est pas des cas perdus. Dieu savait qu'on était comme ça. Vous savez, il y a une manière, et j'aimerais vous dire, vraiment, toutes celles et ceux qui disent « Ah, Dieu ne me parle pas, je n'entends pas », ou j'aimerais vous rassurer. Il y a une manière, je suis sûr qu'à 99% de vous qui êtes là avec nous, je suis persuadé que vous allez dire « Ah ouais, moi, ça marche comme ça ». Jésus, vous savez, l'Esprit, va nous parler en disant il y a une paix qui est là sur vous. Il va vous libérer une paix sur vous qui est juste extraordinaire. Et vous savez, ça peut paraître banal. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » En fait, le monde va t'offrir une certaine paix. Le monde va t'offrir une certaine paix. Mais combien de temps elle dure? Ça, peut-être tu vas te faire un massage avec de la musique douce, des petites bougies, un bain moussant. Ça là, wow, j'aimerais que ça dure éternellement. Parce que le problème, c'est que quand le massage est fini, les petites bougies sont éteintes, des fois on tombe dans des réalités. Dieu donne une paix qui dure, une paix qui est éternelle, une paix qui est à un autre niveau que celle que le monde reçoit. Et dites-moi aussi, inscrivez dans les commentaires, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais inscrivez ça, si vous êtes comme moi, dites ok, c'est pareil pour moi. En fait, on est tellement dans la paix de Jésus, tout le temps, des fois on s'en rend même plus compte. C'est juste tout d'un coup que on prend une décision qui n'est pas alignée avec ce que l'Esprit veut pour nos vies, que tout d'un coup on commence à être dérangé. Et en fait, ce qui va nous guider à quelque part, c'est le manque de paix. Tu sais, on est tellement dans la paix que tout d'un coup il y a un truc qui dit oh, tu sais, et le fait d'être plus dans la paix, tu dis ok, je ne vais pas continuer, je sais que c'est faux, ou je vais changer, je vais revoir ma direction. La paix, vous savez, la paix est un signe juste extraordinaire. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre. À toi qui te dis que Dieu ne te parle pas, j'aimerais que tu puisses comprendre ce soir que, en fait, oui, Dieu te parle. Et tu ressens ça. Tu ressens cela au travers de sa paix. Tu vas me dire, oui, mais je n'entends pas les autres choses qu'il me dit. Attends, on va y venir. Mais on part d'un principe, du coup. On part plus du même niveau. Tu sais, on part pas du niveau, Dieu ne me parle pas. On part du niveau, ok, Dieu me parle. Je comprends, je saisis ce qu'il me dit là, au travers de la paix. Et maintenant, on va pouvoir construire, aller plus loin,
de quelle manière est-ce qu'on peut recevoir des révélations? De quelle manière est-ce qu'on peut être connecté avec le Seigneur? Comment est-ce qu'on veut, comment on peut, en vivre plus? Ok? Alors je vais essayer de donner quelques clés hyper pratiques, hyper concrètes, hyper rapides sur comment est-ce qu'on peut nettoyer nos oreilles spirituelles. C'est un peu une sorte de coton-tige spirituel que je vous livre ce soir. Merci de ne pas faire un quote avec cette phrase, ce serait gentil. La première chose qu'il faut qu'on puisse faire, c'est replacer la crainte de Dieu dans nos maisons, dans nos foyers. Qu'est-ce que ça veut dire replacer la crainte de Dieu? Ça veut dire devenir des adorateurs. Je crois que la crainte de Dieu, c'est l'adoration. C'est comme ça qu'elle se symbolise, qu'elle se marque. Quand Gédéon, vous pouvez trouver ça dans le livre des Juges, quand Gédéon, en fait, la première chose qu'il a faite, après avoir reçu une révélation de Dieu, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a bâti un autel pour louer Dieu. Donc, première chose, tu replaces l'adoration dans le cœur de ta maison, dans le cœur de ton foyer. Et il y a trop de foyers chrétiens qui sont déconnectés de l'adoration. Trop de foyers qui laissent tourner les informations, qui laissent tourner la télé, qui laissent tourner ceci, cela. Stop. Laisse tourner de l'adoration dans ta maison. Mets de la louange chez toi. Laisse tourner peut-être des messages que tu trouves sur des sites, etc. Des trucs encourageants, édifiants, puissants qui transforment ta vie. Remets Dieu au centre de ta maison. Remets Dieu, remets l'adoration au centre de ta maison, au centre de ta vie. Ensuite, viendra la suite. D'abord, Gédéon, il bâtit un autel. Ensuite, sur la base de cette adoration, parce que Dieu se tient au milieu de la louange de son peuple. Ensuite, il va renverser les idoles dans la maison de son père. Ensuite, tu peux confronter des choses. Ensuite, tu vas plus loin. Première chose, si tu veux entendre des rémas, des révélations de la part de Dieu dans ta vie, replace l'adoration au centre de ta maison, au centre de ta vie. Quelqu'un devrait écrire Amen sur les commentaires. La deuxième chose, Église, la Bible. La Bible, c'est encore la parole de Dieu. Bon nombre de chrétiens aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Bon nombre. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Ouvre ça. Ouvre la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, quand tu la prends, que tu la lis, que tu dis, Saint-Esprit, viens me révéler ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui. Tu commences à lire et tu vas avoir des rémas, des révélations qui te dépassent d'une manière juste, extraordinaire. Tout est là-dedans. Et ce que je te dis, tu sais, le résultat, je peux le garantir à 100%. Le Saint-Esprit va te révéler des choses dans la parole de Dieu, des révélations qui vont être bonnes. Et en plus, ça va être le bon arbitre pour les choses que tu reçois. Tu vas pouvoir dire, si tu reçois quelque chose et que tu vois que c'est pas conforme à la parole du Seigneur, alors tu pourras ranger ces choses et garder la parole du Seigneur. La troisième chose que j'aimerais vous recommander, c'est de prendre du temps dans le lieu secret. Et là, je vous recommande un module de l'école destinée. On l'a vu le week-end dernier, vraiment bon. Vous pouvez le commander, l'acheter en ligne. Vous allez trouver le lien là, tout de suite là, sous la vidéo, au même moment que je vous parle. Ce module sur les secrets du lieu secret. Juste extraordinaire. Il y a tellement de puissance qui est révélée au travers de cela. Et la quatrième chose que j'aimerais vous dire, c'est de pouvoir s'attacher à une église locale. Tu sais, le Seigneur fait don de ministères dans l'église. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et il y a une onction qui est libérée au travers des ministères. J'aimerais vraiment t'encourager parce que faire cavalier seul, à la fois c'est dangereux et puis à la fois c'est vraiment prétentieux. Donc je t'encourage à ne pas mépriser l'église locale. Et tu sais, bon, on est en temps peut-être de confinement, mais regarde, est-ce qu'il y a une église qui fait une part importante et une part belle au Saint-Esprit autour de chez toi? Va les rejoindre. Ils ne seront pas parfaits, tu sais, et ça tombe bien, comme ça ils pourront t'accueillir. Mais tu sais, voilà, fais de cela une priorité. Tu sais, je crois que c'est important de comprendre une chose, c'est que le Saint-Esprit veut faire de nous des témoins de Jésus-Christ. C'est dans Acte 1, verset 8, vous verrez, qui disait aux apôtres, vous recevrez une puissance et alors vous serez mes témoins. Tu sais, les gars, les disciples, ils vivent 3 ans avec Jésus.
c'est jour et nuit. Ils mangent avec, ils dorment avec, ils vont en bateau ensemble, c'est plein de trucs. Et la réalité, c'est malgré tout cela, en fait, Jésus leur dit qu'ils doivent être baptisés du Saint-Esprit pour devenir témoins de Jésus-Christ. C'est quoi un témoin? Vous savez, un témoin au tribunal, un témoin, il doit raconter des faits. Il va raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Vous savez, si un témoin arrive et il commence à dire « Oh, il me semble que... j'ai l'impression, j'ai ressenti que... » On va lui dire « Monsieur, venez-en aux faits. » Pourquoi je dis ça? Tu sais, pour être témoin de Jésus-Christ, tu dois raconter ce que fait Jésus-Christ. Un témoin, il ne va pas commencer à interpréter. Il ne va pas commencer à dire, oh, tu sais, oui, Dieu guérit, mais des fois, tu sais, ça ne marche pas. Wow! Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui va te souffler? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ésaïe 53. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le Saint-Esprit va te rendre témoin de ce que fait l'Esprit. Pas de ton vécu, pas de tes manquements à toi. Tu sais, Dieu guérit. D'accord? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dieu guérit. Amen. Donc, des fois, quand nous, on a des manquements, tu sais, il ne faut pas en faire une théologie, il ne faut pas en faire une doctrine. On est appelé à être témoin de l'Esprit, à être témoin de Jésus-Christ, pour faire des disciples de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit te donne cette capacité-là. Amen. J'aimerais vous donner enfin une clé ultime, une clé puissante, une clé fantastique de la part de la bouche de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1, versets 6 à 7. Il est écrit, c'est Paul qui écrit à Timothée, donc c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ok? Le Saint-Esprit, en toi, est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Jusque-là, ça va. Qui a besoin de ça? Qui a envie de dire, j'ai besoin de force, d'amour et de sagesse? Ok? Donc c'est simple, il suffit d'écouter le conseil de Paul. Donc de ranimer le don. Hein? Ranime le don? Tu fais comment? En fait, Église, dans la Bible, il y a 9 dons spirituels. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens. Il n'y a qu'un seul don pour lequel tu as la capacité de le ranimer toi-même. Est-ce que tu peux ranimer le don des miracles? Est-ce que tu peux ranimer le don de guérison? Il n'y a qu'un seul don pour lequel tu as la capacité de le ranimer. C'est le don du parler en langue. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'histoires là-dessus. Mais je te promets que tu vas recevoir beaucoup plus de révélations, de compréhension. Et vous savez, le ciel s'ouvre quand vous parlez en langue. Nombre de fois qu'ici, tu sais, je reçois des paroles de connaissance, des paroles prophétiques. Et vous savez, quand ça commence, quand elles germent, quand elles commencent à être là, c'est à chaque fois, pour ainsi dire, franchement, lorsqu'il y a le temps d'adoration en langue, lorsqu'on est dans la présence de Dieu et qu'on laisse l'Esprit parler au travers de nos bouches. Église, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui font plein d'histoires là-dessus, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de tellement bon de la part de Dieu qui est réservé pour les hommes et les femmes qui pratiquent le parler en langue. Que l'ennemi combat ça de toutes ses forces et il crée des fausses doctrines et fausses théologies par rapport à ça. Vous savez, j'aimerais demander, tu sais, à toutes celles et ceux déjà qui prient peut-être en langue, déjà aujourd'hui, de pouvoir commencer juste à la maison là, où élevez vos voix, parler en langue. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce qu'ici on peut le faire aussi, les gens qui servent? Merci beaucoup. J'aimerais encourager toutes celles et ceux qui ne parlent pas en langue à pouvoir le vivre simplement. Simplement vous dites maintenant à l'Esprit Saint, Saint-Esprit, viens sur moi. Tu sais, libère ta présence sur moi. Vous le demandez, vous commencez à l'adorer, à dire combien il est bon, combien il est grand. Et puis, vous savez, vous faites ce qu'il est bon de faire pour parler. Vous commencez à ouvrir vos bouches et à dire des beaux mots. Et simplement vous laissez couler, vous y allez. Et puis là,
Tout d'un coup, hop, simplement. Faites ça simplement. J'aimerais inviter le groupe Louange à pouvoir me rejoindre. Mais laissez-vous vraiment toucher, transformer. Laissez l'Esprit Saint agir sur vos vies. Alléluia, continuez seulement. On va prier aussi pour toutes celles et ceux qui disent ce soir, moi j'ai besoin de recevoir plus de réma. J'ai envie de recevoir plus et j'aimerais simplement vous inviter à peut-être écrire moi, j'en ai besoin. Et dans quelques instants, on va se connecter avec Pasteur Sabine. Elle me parlera de vous et on va prier pour vous, d'accord, d'une manière personnelle, en libérant l'action et la grâce, de la puissance de l'Esprit sur vos vies. Alléluia. Donc pendant que vous réagissez, etc., j'aimerais juste m'adresser encore à ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir recevoir et accueillir Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Je crois que si tu es ici, ce n'est pas par hasard. La Bible dit que le Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité. Vous savez, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit déclare aux églises. Vous savez, je crois depuis tout petit, il y a une chose qu'on apprend, c'est où sont les oreilles. Tu sais, on apprend, là c'est le nez, là c'est la bouche. Depuis tout petit, tu fais ça. Les oreilles, elles sont là. C'est que tous ceux qui ont des oreilles et qui sont connectés avec nous aujourd'hui puissent entendre cet appel que Dieu leur fait, cet appel que l'Esprit fait. Parce qu'il désire vous parler encore plus abondamment que jusqu'à présent. Vous dites, oh, c'est incroyable, c'est la première fois que je comprends que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Et rassure-toi, ça ne va pas être la dernière. Ce soir, j'aimerais t'encourager à pouvoir simplement faire cette prière avec moi. Ferme les yeux, place-toi devant Dieu, tu sais. Sois simplement avec lui, puis tu dis, Père Céleste, je crois que tu m'aimes. Je crois que Jésus est mort à la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité et que tous mes péchés ont été pardonnés. Dis simplement, Saint-Esprit, je t'accueille dans ma vie. Baptise-moi d'un feu nouveau. Et déclare simplement maintenant par ta bouche, je suis un enfant de Dieu. Déclare ça simplement, je suis un enfant de Dieu. Et il me conduit, il me dirige à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout le peuple peut dire Amen. On peut faire du bruit à la maison. Et si tu as fait cette prière aujourd'hui, que ce soit en live, que ce soit en différé, j'aimerais t'encourager à pouvoir m'écrire, à pouvoir m'envoyer un mail sur info@gc-la-côte.org. J'aimerais pouvoir prier avec toi personnellement. J'aimerais pouvoir avoir un contact avec toi, t'envoyer une Bible si tu en as besoin. Moi, je me réjouis de pouvoir faire ta connaissance, de pouvoir être en relation avec toi. Fais-moi un mail simplement. Est-ce que Sabine, est-ce que tu es connectée? Est-ce que tu es là? Oui. La Bachane. Est-ce que je peux la voir aussi en image magnifique? C'est super. Sabine, est-ce qu'il y a des réponses, des gens qui désirent qu'on puisse prier pour eux ce soir? Alors, j'ai eu plusieurs commentaires par rapport aux différentes clés, aux différents points que tu mentionnais, chérie, mais j'ai particulièrement Muriel qui dit « J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. » Alléluia. Merci. Amen. Amen. Il n'y a personne qui veut avoir plus de réma ici? Je suis surpris, mais on va prier. Tous ceux qui veulent encore, c'est pas trop tard, vous pouvez marquer moi dans les commentaires. Sabine, on te retrouvera. Et on a Marc aussi qui demande plus de réma. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Mais n'hésitez pas à inscrire que vous avez besoin de cela. Vous savez, le Saint-Esprit répond aussi à nos pas de foi, à nos actes de foi. Sabine, je disais donc, on va se retrouver plus tard avec Samuel. Je vais juste encore prendre un temps par prier. On va prendre un chant ensemble. Et puis, on arrivera au temps où Samuel et toi pourrez faire un petit bilan et conclure cette célébration ensemble. Ça marche. Allez, j'aimerais amener maintenant toute pensée captive au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit, tu te manifestes dans les vies. Tu vois toutes celles et ceux qui se manifestent ce soir par écrit, qui disent j'ai besoin d'avoir plus de ta révélation, de savoir plus ce qui se passe au ciel, de savoir plus ce qui se passe dans l'avenir. J'ai besoin d'avoir mon âme qui soit en paix, qui soit visitée par toi. J'ai besoin de pouvoir être lumière dans le monde. Et Saint-Esprit, moi j'aimerais te demander maintenant de faire une œuvre qui te glorifie et qui t'honore. Oh.
Je veux briser tous les mensonges qui ont été liés aux faux enseignements. Briser tous les mensonges, Seigneur, qui disaient des choses fausses sur le parler en langue. Toutes ces choses qui ont comme réduit l'Église en esclavage, je veux le briser, prendre autorité au nom de Jésus pour appeler à un nouveau déversement de l'esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse, un nouveau déversement, Seigneur, de grâce, de puissance. Je te prie pour que les oreilles spirituelles puissent être ouvertes maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu coules sur toute chair et que l'œuvre que tu fais est une œuvre de gloire, de puissance et d'amour pour chacun et chacune. Que ta faveur soit multipliée, Jésus. Alléluia. Amen.